Salut, c'est Christophe. Ouais, t'as vu le titre de la vidéo? Galilée m'a téléphoné. Ouais, non, mais déconne pas, t'es marrant, toi. Parce que, je vais dire, c'est un malin Galilée. Donc, il faut tenir le crachoir quand il est en train de te discuter de deux, trois trucs, quoi. Alors, tu vas me dire, mais comment c'est possible et tout? Bah, bouge pas. Attends, 2 secondes, je te raconte. J'étais tranquille avec mon fiston. C'était avant-hier, je crois. J'étais tranquille avec lui. Et puis il est en train de faire de la maquette, il aime bien ça, il est en train de construire, bon, tu t'en fous, mais il est en train de construire des trucs, enfin, on était en train de faire la maquette et tout, et puis d'un seul coup, paf, le téléphone sonne. Alors je me dis, j'y vais. Je rentre, tu vois, je prends le temps de rentrer, tout, c'est chiant pour moi, bref. Je rentre, je décroche le téléphone, puis j'entends un mec, il me dit, oui, c'est pas normal, tout de suite direct, mais le mec au taquet encore, tiens, un peu comme Hippocrate. Donc il me dit tout de suite, il me dit ouais, il dit surtout fais pas comme tout le monde. Je lui dis attends déjà je sais pas qui t'es. Il me dit oui c'est Galilée. Je dis bah attends Galilée le Galilée. Il dit oui je me suis permis de t'appeler. Je dis bah attends déjà t'as eu où mon numéro de téléphone? Il me dit c'est Hippocrate qui me l'a filé. Je dis bah, attends putain je veux pas me taper toutes les têtes pensantes qui sont décédées. Il faudrait peut-être arrêter de communiquer mon numéro de téléphone, quoi. Il me dit, mais t'inquiète pas, c'est pas ton 07, ton 06, quoi. Il dit, c'est pas ton portable, c'est ton fixe. Je dis, oui, mais même, t'es marrant, toi. Je dis, parce que, dans l'idée, j'avais appelé Hippocrate avec mon portable, moi. Je dis, du coup, comment il a eu mon fixe, quoi. Parce qu'en plus, je suis sur liste rouge. Ah, il dit, non, mais attends, là où on est, tu peux être sur liste rouge, Bordeaux-violet, même, tu vois. Hyper violet foncé, il dit t'inquiète pas, on aura ton numéro de téléphone. Oui, j'imagine qu'il y a des accès. J'imagine que la Poste ne peut pas faire barrage, si tu veux. La Poste, enfin bref, si ceux qui mettent la liste rouge en place, quoi. France Télécom, je veux dire. France Télécom, ils peuvent pas faire barrage parce que là, ça vient de trop, quoi. Bref, il me dit écoute, j'ai parlé avec lui. Je dis mais c'est bizarre parce que Galilée, Hippocrate, vous êtes pas trop sur la même thématique, quoi. Il me dit non, mais attends, moi, est-ce que Galilée, si tu veux, quand il avait 17 ans, son père, il voulait à tout prix qu'il fasse médecine. Bon, je vais pas te raconter sa vie, mais un petit peu quand même. Bref, il voulait qu'il fasse médecine, donc à 17 ans, il a commencé des études de médecine. Mais je sais pas, il a dû sentir que ça puait du boudin, il a arrêté très vite. Enfin, c'était pas son truc, quoi, si tu veux. Donc du coup, quand Hippocrate, il a commencé à parler à Hippocrate, les principes fondamentaux, on va savoir que c'était son truc, la médecine. Bref, il a commencé à discuter avec lui, ils échangeaient sur le sujet, puis à un moment, il a parlé de moi. Ouais, et moi, je vais lui dire, la prochaine fois, à Hippocrate, tu passes pas mon numéro de téléphone à tout le monde, quoi. Je vais me taper, je sais pas qui, à discuter. Bon, c'est sympa, si tu veux. Puis en plus, comme je suis bloqué dans la maison, si tu veux, pour l'instant, en termes d'électrosensibilité, ben, je suis bien content d'avoir du monde à discuter, quoi. Donc, bon, bref. Alors, il commence à discuter, il me dit, ouais, on a parlé de la médecine, il m'a expliqué ton dernier coup de téléphone avec lui. Et c'est vrai que moi, je voulais te parler d'un truc. Je voulais surtout t'inciter à pas faire comme tout le monde. Je dis, mais comment ça Il dit, parce que c'est pas forcément comme il m'a dit, tu sais, les idées populaires sont pas forcément les meilleures. Je dis, oui, ok, c'est bien, moi aussi, je peux t'en sortir des affirmations comme ça, mais j'en fais quoi? Il dit, bah, tu sais bien que, il dit, tu sais pas comment, ce qui m'est arrivé, quoi. Je dis, oui, j'ai entendu à l'école, tout ça, enfin, bon, bref, pas à l'école, parce que, au final, t'apprends pas grand chose, mais après, je me suis renseigné, je me suis instruit, quoi. Donc oui, je connais bien, quoi. Tu vois, le mec, il est né en 1742. Ouais, c'est ça, non, 1564. Et il est décédé en 1642. 1564, 1642, d'accord? Et il me dit, j'ai eu un petit souci, donc je sais pas si t'es au courant, mais en fait, lui, il fait partie de ceux, c'est pas le seul, hein, il y en avait d'autres. Hein. Il y en avait d'autres longtemps avant lui, qui commençaient à parler de la Terre ronde et tout, que ça tourne et tout. Il commençait à sentir que c'était pas plat le truc. Il commence à se rendre compte que, bah, en fin de compte, c'était pas du tout la même chose que ce que tout le monde pensait, quoi. Donc, bref, il avait commencé à voir, puis il avait commencé à, parce il s'était vachement intéressé je crois que c'était je sais plus dans quel pays, mais les mecs qui avaient inventé les premières lunettes. Bref, il s'était intéressé à ça. Puis lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une lunette qui grossissait 30 fois à l'époque. Ah, t'imagines bien que toi, avec ton iPhone ou ton Galaxy,
tu grossis un peu plus. Bref, bon, c'était à l'époque, quoi. Et il avait eu l'idée de pencher sa lunette vers le ciel pour regarder les étoiles, etc. Puis pour étudier l'univers. Parce qu'on vit dedans, c'est sympa d'étudier les trucs qu'on vit. Donc bref, sans rentrer dans les détails, il avait regardé ça, puis il avait commencé à se rendre compte qu'il y a des trucs cycliques, que ça tourne, tu vois. Donc t'imagines bien qu'à l'époque, combien 1564 jusqu'à 1642, ouais. Donc en gros, on est dans les années 1600, quoi. À cette époque-là, tu sais, tout le monde pensait que la Terre, c'était un plateau, quoi. Elle était plate. Alors maintenant, aujourd'hui, tu trouves ça ridicule, tu vas dire, oh la honte, le mec il croit que c'est plat. Ouais, mais tout le monde à l'époque le croyait. Même les plus balèzes, ils étaient persuadés que la Terre était plate, quoi. Donc lui qui commençait à arriver avec une idée nouvelle comme ça, face à une idée qui était bien en place, une croyance qui était bien ancrée, il a eu quelques problèmes. En 1633, direct, il y a le tribunal de l'Inquisition. Le pape, il n'était pas content, parce que ça remettait en cause toute leur doctrine, quoi. Donc en 1633, il a été convoqué au tribunal de l'Inquisition. Tribunal de l'Inquisition, c'est pas le juge aux affaires familiales de Vannes, quoi, si tu veux. C'est le tribunal de l'Inquisition. Les mecs, ils avaient une petite tendance à condamner assez rapidement. J'espère que il y a le soleil qui est en train de se lever. J'espère qu'au niveau lumière, ça va être pas mal quand même. Bon, bref, je continue. Bref, lui, il était donc c'est en 1633 le tribunal de l'Inquisition, et ils ont commencé à lui demander des comptes, quoi. On dit ouais, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ils n'étaient pas contents, même si c'était faux ce qu'ils croyaient. D'accord? La croyance ancrée de la populace, de la masse et des services dirigeants de l'époque, c'était autre chose, quoi. Il m'a dit, il y a un moment, j'ai abjuré. Abjuré, ça veut dire... abjuré, c'est il a dit oui, ok, c'est plat. Ouais. Il pense ce qu'il veut, hein, il continue à penser. En même temps, lui, c'est arrivé en 1633. 1542, 1633, il avait quel âge? 1542, 1632, ça ferait 60... 40. Si, ça c'est... Non, 1564, voilà. 1564 jusqu'à 1633. Ça nous fait 40, 50, 69 ans. Ouais, c'est bien ça. Ouais, si, 69 ans. Donc, 69 ans, t'imagines que 69 ans, le mec, il a dû se dire, non, moi, j'abjure. Ils veulent que la Terre soit plate, s'ils veulent, ok. Et puis, je finis mes jours tranquilles. Puis, il est mort en 1642. Donc, 1633, 1642, 9 ans plus tard. Il a bien fait, pépère. Il aurait fini cramé. Parce qu'il y a un mec en 1600, un philosophe, comment il s'appelait? Giordano Bruno. Un philosophe en 1600 qui a été devant le même tribunal. Tribunal de l'Inquisition. Par contre, lui, il est resté sur ses positions. Là, non. C'est pas passé, quoi. Les mecs, ils ont dit non. Le mec, il a été condamné d'athéisme et d'hérésie. Donc, athéisme, en gros, c'est que tu refuses directement la croyance en une divinité. T'imagines bien qu'à l'époque, c'était pas le délire. Et puis, hérésie, c'est le refus volontaire. Attends, je lis mes notes en même temps. C'est le refus volontaire d'admettre comme telle une vérité. Donc, en gros, c'est que la vérité de certaines personnes et de la masse, elle était telle, et le mec, il la refusait en absolu. Non, mais là, ça l'est pas. Après, il a commencé à parler de la théorie de l'incarnation des âmes, etc. Bon, en tout cas, ça plaisait pas du tout aux instances de l'époque. Oui, mais le mec, comme il est resté sur ses positions, en 1600, il a été condamné. Et puis, il a dit, c'est au bûcher. C'est un gros barbecue, si tu veux. Mais le mec, il a fini au bûcher, quoi. Ils l'ont buté en le brûlant, quoi. Donc t'imagines bien que le père Galilée, comme il me disait en 1633, il dit non, je l'ai pas senti, j'ai préféré abjurer. J'ai dit mais je te comprends, tu m'étonnes. Et j'aurais sûrement fait pareil. En plus, t'es à 69 ans, que tu vas te casser les noix à maintenir une idée. Ouais, ok, elle est plate, si vous voulez, ouais. Elle est plate. C'est un disque, ni plus ni moins. Bref, là où moi, ce que ça m'a fait réfléchir par rapport à Galilée, merci mec de m'avoir téléphoné. Parce que c'est sympa quand même la discussion. Enfin, je lui ai quand même dit, ébruite pas trop mon numéro de téléphone parce que ça va être gonflant, quoi. Donc du coup, bref, moi, là où ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais il y a plein de moments dans l'époque de l'humanité où en fait, je reviens, tu vois, par rapport à la santé, tu vois, c'est important.
Il y a plein de moments à l'époque où on a cru des trucs durs comme fer, et puis ou alors qu'on faisait les trucs comme tout le monde, tu vois. La Terre est plate. Bon bah comme tout le monde, la Terre est plate, quoi. Tu crois que la Terre est plate, ok. Laisse-toi éventuellement ouvert à l'idée que ce soit différent de ta croyance du moment. Ça, c'est une grande force qui doit être à développer, à mon sens, surtout chez ceux qui ont une pathologie, chez tout le monde. Parce que sinon, tu te limites et tu ne restes pas ouvert à, à d'éventuelles expérimentations qui pourraient t'apporter tellement, tu vois. Par exemple, si ta croyance, elle est que la pensée agit pas sur la matière et que ça change rien. J'avais fait une vidéo, tiens, je te la mets sur les pensées. Eh ben, ça va te limiter. Parce que t'es persuadé, donc du coup, tu expérimenteras jamais. Tu vois le truc? Si t'es persuadé que tel complément, c'est de la flûte, par exemple, là, tu vois, j'ai commencé à prendre du clamate, une algue qui a l'air assez puissante, puis je vais voir ce que ça donne. Si tu restes à te dire, ouais, de toute façon, c'est n'importe quoi, bah, t'en prendras jamais. Et t'auras jamais de bénéfice. Ah, voilà. Si par exemple t'es persuadé, tu vois, j'ai parlé, tiens, je fais mes vidéos, j'ai parlé des vidéos de l'huile de CBD qui est tirée de la plante du cannabis, ok? Où il y a les cannabinoïdes, tout ça, bon, je rentre pas dans les détails. Bref, si t'es persuadé, tu dis, oh non, le cannabis, de toute façon, c'est les hippies, on est défoncé, etc., t'es persuadé de ça, bah du coup, tu vas jamais prendre. Parce que tu te limites par tes croyances, d'accord? Je rappelle, Christophe Colomb n'aurait jamais fait le tour de la planète s'il pensait qu'elle était plate. Il s'est dit, peut-être qu'elle est ronde. Il l'a fait. Et ça a marché, tu vois. Donc c'est important en termes de santé de ne pas se limiter. On prend la Terre plate, tu vois. Ça, c'est un truc que tout le monde parlait. Tout le monde pensait que la Terre était plate. Ben, on fait comme tout le monde, la Terre est plate. On n'évolue pas. Et surtout, notre situation et notre santé ne changent pas. Tu vois, il y a une autre époque, il y a un moment, tout le monde pensait que le ciel tombait sur la tête, tomberait sur la tête. Tu vois, ils avaient peur de ça. T'imagines le couple, il y a les gamins et tous les gamins, ils veulent jouer dehors. Le père il regarde dehors, puis il dit, oh non, tu sais, je suis pas sûr, mais fais gaffe quand même, parce que tu pourrais te prendre le ciel sur la tête. Et crois-moi, je sais pas ce que ça fait parce que j'ai jamais vu, mais ça fait mal. Ça doit faire mal, tu vois. Donc il se limite par rapport à une croyance. Pourquoi la croyance la plus populaire? La croyance de tout le monde. Il fait comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je veux en venir. Et par rapport à notre époque, en termes de santé, là où je veux appuyer, je vois quotidiennement, tous les jours, l'impact. C'est plurifactoriel. C'est pas les fautives, mais les ondes générées artificiellement par ce qu'on a inventé, tu vois, les émetteurs, les Wi-Fi, la 3G, la 4G, etc. C'est délétère. Il y a des preuves scientifiques qui prouvent que ça détruit les cellules. Il y a des preuves qui ont été faites avec des plantes. Les mêmes plantes mises sans Wi-Fi avec Wi-Fi, la plante avec Wi-Fi, elle meurt. Et bien ces éléments-là, moi, à mon avis, il y a une croyance vraiment très ancrée à l'époque. Puis en plus, ça nous arrange bien parce qu'on est content d'avoir le confort que le Wi-Fi nous apporte. Tu sais, il n'y a plus de fil dans la maison, tout ça. La 3G, la 4G, etc. On est tellement de ça qu'on n'a pas envie d'écouter. Mais ça fait partie clairement des choses en termes de santé. C'est pire que néfaste. Ça te tue. Ça tue les cellules qui te composent. On est composé, tu vas me dire, bah oui, mais on est composé de 100 000 milliards de cellules. Ça fait un 1 avec 14 zéros. Ça commence à causer. Tu vas me dire, bah oui, on a le temps. Oui, mais ça te tue à petit feu. Et tu te rends même pas compte que les symptômes que tu as sont accentués par ce truc-là. Donc, ça fait partie des, ce que je voulais dire, c'était le côté, la Wi-Fi, la 4G, par exemple. Et moi, j'en suis intimement convaincu parce que je le vis depuis 4 ans. Si tu fais comme tout le monde, t'étonnes pas d'avoir un état de santé pourri. Un état de santé de merde, quoi. Parce que si tu restes devant un Wi-Fi 24/24, tu vas vers la mort. Alors, je t'invite fortement à pas faire comme tout le monde. Tu vois? L'alimentation, c'est pareil. Croire que tout ce qui est dans un supermarché n'est pas toxique pour l'organisme,
c'est la croyance de la plus grande masse, comme tout le monde, comme on dit. Imagine, comme tout le monde, tu vas prendre ton alimentation pourrie, comme tout le monde, tu bois des boissons qui sont toxiques, comme tout le monde, tu mets de la Wi-Fi la nuit chez toi, comme tout le monde, tu allumes la 4G parce que tu dois voir un SMS de Jean-Michel qui a bouffé un pépito. Bref, comme tout le monde, tu fais ces trucs-là, et ben comme tout le monde, tu auras de plus en plus de symptômes. Regarde dehors. Regarde dehors, renseigne-toi, il y a de plus en plus de malades. Et toi-même, je suis sûr que tu as de plus en plus de symptômes. Donc c'est là-dessus que je voulais conclure sur la vidéo. Moi, ce que j'invite à faire, c'est... moi, je le fais tous les jours, hein, dans l'idée, me dire, mais qu'est-ce que je fais comme tout le monde qui peut-être est néfaste pour moi? Juste se poser la question. Tu as le droit de te poser la question, hein. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, tu vas contraindre personne, tu vois. Pose-toi la question, en plus on le voit en neurosciences, la partie inconsciente, elle va forcément, même si tu mets pas de réponse, tu te poses juste la question. Le fait de se poser la question, parce qu'une question en fait ça n'a pas de finalité. Quand tu fais une affirmation, il y a un point final. Tandis qu'une question c'est ouvert. Voilà, une affirmation c'est fermé, une question c'est ouvert. Et l'inconscient il aime bien ça. Parce que l'inconscient tu t'en rends pas compte, mais en fait il travaille pendant ce temps-là. À partir du moment où tu lui poses une question, ça lui fait ça lui fait quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Donc il va travailler dessus. Je t'invite vraiment à te dire, qu'est-ce que je fais comme tout le monde qui peut-être est néfaste pour moi? Point d'interrogation. Tu vois? C'est intéressant ça, à se rendre compte de ça. Et tu vois, le côté, je vais conclure là-dessus, mais le côté... j'espère qu'il va pas me filer, tu vois, je vais l'avoir au téléphone aussi. Lui. Bref, je vais te donner une citation de Coluche. J'aimerais bien discuter avec lui. Parce que là, tu vois, le côté comme tout le monde, on voit à quel point ça peut être délétère. Et Coluche, il disait, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Tu vois? Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. D'accord? Je te laisse là-dessus, et puis je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et puis si tu vois Galilée, bon, je pense que tu le verras pas. Bah, c'est vrai que en fait j'ai un petit peu des passe droits. Ils ont tendance, ouais, mais là s'ils m'appellent tout, ça va pas le faire. Je vais essayer de trouver, je sais pas, je suis sûr qu'ils vont me passer le tel à quelqu'un d'autre. Je suis persuadé parce que je me rends compte que là, si Hippocrate il a parlé à Galilée, ils commencent à discuter les mecs entre eux, tu vois. Donc à mon avis, t'imagines bien que là-haut, quand ils font un sauna, un hammam, un match de tennis, du squash et une partie de pétanque, bon après ils tournent vite en rond, quoi. Ben, ça fait un bout de temps qu'ils sont là-dedans, là-haut. Galilée, il est décédé en 1642. 1642, ça fait presque, on vient tacliner les 400 ans. Bon, il y a 400 ans d'éternité, il y a un moment tu te fais chier. Hein. 400 ans de pétanque. Donc je pense que l'air de rien, je suis sûr qu'ils vont me rappeler. Bon, je te dirai s'ils me rappellent. Alors attention, je pose ma main parce que je tremble. Et puis je te dis à plus. Prends soin de toi, reste acteur. Ciao.